la fin d'année. Quand tu regardes la majorité des gens qui font du contenu autour du business, qui font du contenu autour de comment gagner de l'argent tout simplement, tous sont en train de crier très haut et fort d'ailleurs qu'il est temps en fait pour tout le monde qu'il est encore temps pour tout le monde de comment dire de trouver de l'argent, de que c'est le moment, qu'il reste quelques jours pour changer sa vie du jour au lendemain. Sauf que moi, j'ai eu une approche ou une compréhension qui est totalement différente de ce que les gens pensent. Pour moi, ce qu'il faudrait faire en cette année, de toutes les façons, tu as laissé une bonne partie de l'année s'écouler. Et s'il est bien vrai que c'est maintenant qu'il faut commencer, il est également vrai que il faut faire attention. Et le fait de faire attention passe à la fois par le fait de ne pas se laisser dépasser par la réalité. Ce que j'entends en fait par ne pas se dépasser par la réalité, c'est que tu as besoin de faire quelque chose. Il faut absolument que tu fasses quelque chose pour changer les choses. Et donc à ce moment, en ce qui me concerne moi, je vais juste me concentrer sur la consolidation de mes connaissances. Un projet qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est de créer une forme d'incubateur. Une forme d'incubateur autour de l'éducation financière, une forme d'incubateur autour du fait de réellement changer sa vie et de prendre des décisions qui impactent le quotidien. Un centre d'intérêt qui m'est propre, c'est l'investissement. Pour moi, le fait de travailler dur aujourd'hui est directement corrélé avec le fait qu'il est important pour moi, en fait, de mettre en condition, de mettre en place des choses qui me permettent de ne pas avoir à travailler aussi dur dans les années à venir. Donc, ça passe par l'investissement. L'investissement en bourse sur le long terme pour créer du capital et faire travailler mon argent pour moi, pour réduire le temps nécessaire à l'application de mes idées, pour réduire la disponibilité que je dois avoir sur un projet, pourquoi pas être capable d'embaucher des gens. Et donc, à partir de là, un point qui est relativement très important pour moi, c'est que l'investissement, c'est bien. Mais quand tu as suffisamment manipulé de l'argent, quand tu as suffisamment porté de l'intérêt sur ces sujets d'éducation financière, autant pour moi, tu te rends très rapidement compte qu'il est plus facile de gagner de l'argent que de l'investir. Il est plus facile d'avoir de nouvelles sources de revenus que d'épargner par la suite. Et donc, en partant de là, ma priorité, elle est simple. La raison pour laquelle je veux lancer un incubateur, c'est parce que pour moi, ça tient un cheminement qui est très clair dans mon esprit, dans mon appréhension, dans ma conception des choses. Ce que je veux dire par là, c'est que premièrement, il faut mettre en place un projet qui te permette en fait d'avoir des revenus en plus enfin, un projet, un boulot qui te permette d'avoir des revenus. Ça peut très bien être ton emploi 9 to 5, hein, de 9 à 19 heures, 9 à 18 heures, en fonction des personnes ou beaucoup plus tôt pour d'autres, qui te permettent en fait de faire rentrer une première source de revenus. Et à partir de cette source de revenus, en fait, tu auras ensuite la possibilité de l'investir, de réinvestir. Et donc, de facto, si je dis qu'il est plus facile de gagner de l'argent que d'investir, qu'il est plus facile de gagner de l'argent que de l'épargner, ça signifie que comme toute personne qui a un peu le souci du lendemain, l'objectif principal que tout le monde devrait avoir serait tout simplement en fait d'avoir le maximum de sources de revenus annexes possibles. Donc en plus de ton travail, avoir une source de revenus pour ne pas dépendre en fait que d'un seul apport financier, que d'un seul intrant, qu'un seul type d'intrant, autant pour moi. Une fois, en fait, que tu as consolidé cela, ça peut passer, en fait, par la recherche active d'un nouvel emploi pour avoir une meilleure position, un meilleur salaire ou de meilleures opportunités d'investissement, pourquoi pas, en ce qui concerne l'immobilier. Et ensuite, une fois que cette partie est claire, que ce soit entre la création d'un business ou l'obtention d'un poste mieux rémunéré, on passe en fait à la partie investissement. Cette partie investissement est la suivante, c'est-à-dire que, OK, j'ai de l'argent. Je me tue déjà à la tâche pour avoir de l'argent. La priorité à présent, en fait, c'est de faire de cet argent une source de création patrimoniale, une source, en fait, d'enrichissement mécanique. Donc, ça passe par l'investissement en bourse ou en immobilier. Une fois que c'est fait, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est très tourné vers l'optimisation. J'ai réellement commencé en faisant de l'investissement en bourse, mais au bout d'un moment, c'est passif. Et je suis quelqu'un qui accorde énormément de travail à l'argent, qui accorde énormément d'importance
à l'argent. Et donc, à partir de là, pour moi, l'investissement, il y a une partie, environ 15 à 20 de mon capital, en fait, qui passe, en fait, sur de l'investissement entre griffes, entre parenthèses, tu comprendras pourquoi je dis entre parenthèses, c'est-à-dire que je l'effectue sur les marchés financiers, mais ça tient compte, en fait, d'une partie active. Ça tient compte, en fait, d'une disposition naturelle à essayer de jouer sur des positions ponctuelles, des positions particulière et ensuite, en fait, faire de la spéculation. Et cette spéculation, c'est ce que j'appelle, que tout le monde appelle d'ailleurs, c'est pour cette raison que je fais du trading. Parce que je veux que mon interaction sur les marchés, dans une proportion bien gardée, qui tienne compte de mon aversion au risque, en fait, soit tournée sur mes propres sur mes propres, sur ma capacité, en fait, à trouver des investissements ou à prendre des positions sur les marchés financiers qui soient asymétriques. C'est-à-dire quand le risque encouru et la probabilité de gagner plus, en fait, j'essaie de prendre les meilleures décisions possibles. Et vient en fait la partie suivante qui tient tout simplement compte de l'optimisation. Tout ce que je suis en train de te dire n'a pas vocation à être parfait. Ce que je suis en train de dire n'a pas vocation à être un truc parfait, perfect, que tu dois faire toute ta vie. C'est-à-dire que tu dois être bon tout de suite. C'est des choses qui sont emmenées à évoluer, à changer. Ta capacité à les interpréter, ta capacité à les appliquer, ton niveau d'exécution dans les idées, dans les projets, dans les business, ou même tout simplement dans ta recherche d'emploi sont emmenés à s'améliorer dans le temps. Et donc, pour cette raison, sois indulgent. Je commence à être un peu plus indulgent avec moi dans le sens où je ne veux pas tout de suite. J'améliore au fur et à mesure. Et c'est pour cette raison que je veux créer un incubateur, c'est-à-dire identifier des personnes qui partagent le même centre d'intérêt pour moi sur l'éducation financière dans une approche beaucoup plus saine par rapport à l'argent, qui soit une communauté qui permettra en fait de se soutenir, une communauté qui me permettra moi de donner de la formation autour de l'investissement au niveau du cours sur le trading ou tout simplement dans la création de business. C'est quelque chose qui m'intéresse, même pas de business d'entreprise, parce qu'il ne s'agit pas non plus de passer d'opportunité en opportunité sans pour autant avoir une forme de cohérence. Donc, c'est tout pour ce petit live qui n'a pas duré énormément, mais voilà mes idées. Je ferai de plus en plus de live où je partage mes insights, mes pensées, et j'appellerai ça, pourquoi pas, les pensées de Glécien. Donc, peace.